Amen, amen. Amen. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Amen. Problème technique, mais tout est réglé. Oui, nous saluons tout le peuple, le peuple de la Guyane, bien sûr, le peuple qui est à l'écoute, les Antilles, la Caraïbe, la métropole. Nous vous saluons, tous ceux qui sont connectés, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ce soir, je suis en compagnie de Bishop Marie, comme d'habitude, et Amen. Maintenant, comme d'habitude, de Pasteur Maxime qui est à la technique. Donc, voilà, nous allons démarrer ce moment. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, nous te glorifions ce soir, nous te disons, Seigneur, merci Père, merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Merci Seigneur mon Dieu pour chacun, pour chacune, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Éternel roi des rois. Seigneur, nous te prions, Seigneur mon Dieu, de les bénir au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, de parler à chacun, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et que leur vie soit transformée, Éternel roi des rois. Éternel roi des rois, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, sous ce moment, Papa. Nous aspirons, Seigneur mon Dieu, à un réveil saint en Guyane, en métropole, Seigneur, à la Caraïbe, Éternel roi des rois. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, oh combien tu es grand et puissant, Seigneur mon Dieu, pour amener un maximum à toi, Seigneur, pour délivrer les captifs, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, Seigneur mon Dieu, les faire voir spirituellement ta grandeur, les faire entendre ta voix, Seigneur, la voix du véritable berger. Alors, Éternel roi des rois, agis en ce soir, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur mon Dieu, d'abord pour nous-mêmes, Seigneur, pécheurs. Nous le reconnaissons. Nous implorons encore et encore ta miséricorde, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon pour la Guyane, Seigneur. Pardon pour les foyers. Pardon pour la jeunesse, Papa. Pardon pour les enfants, Seigneur mon Dieu, Père. Les adultes, tous ceux qui sont dans la rébellion, Seigneur mon Dieu. Dans l'iniquité, qui pratiquent l'iniquité, Seigneur mon Dieu. Le péché. Éternel roi des rois, tant de choses, Seigneur mon Dieu, pour souiller l'âme. Nous te demandons pardon, Père. Pardon aussi pour la France et la Caraïbe, Éternel roi des rois. Seigneur mon Dieu, viens nous relever, Seigneur mon Dieu, viens nous corriger, viens nous parler, viens nous convaincre, Éternel roi des rois, au travers de ta parole, au travers de ce moment, Seigneur mon Dieu. Que ce ne soit pas un moment charnel, un moment vain, Seigneur mon Dieu, mais un moment où, Seigneur mon Dieu, Père éternel, où tu vas visiter, tu vas toucher, Seigneur, tu vas délivrer, tu vas affranchir au travers de ta parole. Nous te bénissons ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions et nous te disons encore merci. Nous te rendons toute la gloire et toute la louange pour les siècles des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen et Amen. Voilà, chers amis auditeurs. Donc, Bishop Marie va vous saluer. Nous allons parler d'un thème qui est très important ce soir, qui concerne la sanctification, et aussi rappeler au peuple que le péché ne restera pas impuni. Le péché que nous commettons, il ne restera pas impuni, d'où l'importance de se sanctifier. Amen. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alléluia, je bénis le Seigneur pour cette opportunité d'être là sur l'émission La Voix du Messie à la Radio Jeune. Ça faisait un petit moment avec le couvre-feu, on ne pouvait pas être présent. Mais pour nous, c'est vraiment un privilège. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que Dieu nous donne d'être ensemble aussi, de pouvoir partager la parole du Seigneur, qui est une parole tellement puissante, comme disait le bishop Gina. Dès le commencement, le Seigneur réclame de nous, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur réclame la sainteté, parce que la sainteté de Dieu convient à sa maison. Dieu est saint. Il faut que son peuple aussi soit un peuple saint, une élection de Dieu, un peuple élu, un peuple chéri, qui doit rentrer dans cette démarche de sainteté pour pouvoir avoir cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est de ces choses-là que nous voulons parler, parce que le Seigneur est en train de réclamer ces choses sur terre. Le peuple de Dieu a du mal de rentrer dans la sainteté, rentrer dans la sanctification, rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Or que le temps est critique que nous sommes en train de vivre sur cette terre, et le Seigneur réclame ça d'urgence
Comme dit le Seigneur même, on doit racheter le temps perdu, le temps que nous avons passé en temps de péché, comme disait Bishop Gina. Dieu va réclamer compte, Dieu va juger le péché. Dieu ne va pas laisser le péché impuni. Même s'il y a des choses qu'on voit, des injustices autour de nous, mais un jour, il y aura un tribunal, il y aura un endroit, il y aura un jugement, où tout ce que nous faisons va passer devant le tribunal du ciel. Et aujourd'hui, le peuple sont là en train de se dire, ah mais nous vivons comme ça, il n'y a rien qui change, les choses vont de mal en pire. Et c'est vrai, quand on regarde les choses charnelles, oui, c'est vrai, parce que c'est les fins des temps aussi. Nous sommes en train de voir les choses sont périr. Les gens cherchent à gauche, à droite, et cherchent des solutions humaines. Et je prends des temps à comprendre que la solution vient de Dieu. Et nous sommes là avec cette solution qui est la parole de Dieu, où nous devons vraiment chercher la présence de Dieu et rentrer dans cette démarche de la sanctification sans laquelle personne verrait le Seigneur. Pour ceux qui nous écoutent déjà, ça fait un petit moment, nous ne nous arrêtons pas de parler de ces choses. Qu'est-ce que c'est la sainteté? Qu'est-ce que c'est le péché? Qu'est-ce que c'est les choses que Dieu n'aime pas et ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est très important parce que nous sommes en train de vivre dans un temps tellement prophétique, amis auditeurs et frères et sœurs. Tellement prophétique que nous devons chercher les réponses dans la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons partager cette parole. Et nous allons vraiment glorifier le nom du Seigneur à travers de sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est la voix du Seigneur. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Amen. Et je voulais vous inviter à aller dans le livre d'Hébreux 12, 14. Amen. Et je vous invite vraiment à venir dans ces versets avec moi. Parce que nous sommes dans un temps où le Seigneur entend de faire la grâce, de nous faire grâce encore. Mais à un certain moment, le peuple qui sera sur terre ne pourront plus chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu, et nous ne pouvons plus aussi se sanctifier. C'est pour ça, mes auditeurs, que je vous invite à partager ces versets avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux 12, 14. Amen. Hébreux 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Amis auditeurs, quand on entend ce message, ayez la paix avec tous et la sanctification. Aujourd'hui, c'est ça qui manque sur terre. Il y a un ton tellement critique que nous sommes en train de vivre, que le peuple, ils ont du mal d'avoir la paix avec tous. Parce qu'il n'y a pas de paix sur cette terre, Bishop Gina. Nous sommes dans un ton tellement critique que la paix n'est plus là. Nous ne sommes pas dans un temps de paix. Et au même moment, Dieu nous demande d'avoir la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Hier, on a été en train de prêcher la parole de Dieu dans un autre endroit où le Seigneur permettait qu'on parlait de ces choses aussi. Mais je voulais vous dire, amis auditeurs, que nous devons faire très attention avec ce que Dieu veut qu'on comprenne de sa parole. Parce que lire la parole, c'est très bien. La connaître, c'est meilleur encore. Mais ce que Dieu vraiment veut, c'est qu'on la pratique. Vous voyez, je connais des personnes qui sont dans le péché. Aujourd'hui, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. C'était un chrétien que j'ai connu par avant. Ça fait des années que je ne le voyais pas. Ça fait plus que 12 ans. Il y a quelqu'un qui m'envoie des photos de la personne qui a été tuée. Ça s'est passé au Yapoké. La police l'a tué, la personne. C'était un chrétien. Quelqu'un qui, moi, dans le passé, j'ai eu l'opportunité de prêcher, d'évangéliser, de parler de Dieu pour cette personne. Quand je vis, comme la personne était morte, je dis, Seigneur, si cette personne est arrivée à cet état-là, c'est parce qu'elle n'a pas gardé la sanctification. Et j'ai parlé à la personne qui m'avait envoyé les photos. J'ai même effacé parce que c'était des choses horribles à voir. Mais juste pour dire, comme quelqu'un qui a marché avec Dieu, à un certain moment, qui a entendu la parole, qui était
aidé par le Seigneur dans des choses tellement différentes, pour descendre aussi bas, pour mourir de cette façon. Il était en train de commettre un crime et la police est arrivée au même moment. Et c'est de là que j'ai dit, à un certain moment, je voulais avoir une douleur dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a parlé du non. Cette personne n'a pas fait ce que j'avais dit de le faire. Et c'est triste. C'est triste parce que c'est des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on évangélise, des personnes qu'on enseigne. Et on voit comme les gens, pour se détourner de Dieu, tombent d'aller faire la volonté du diable et mourir. Parce que la Bible dit que le péché amène à la mort. Et ce soir, amis auditeurs, nous allons parler de ces choses, de ces péchés, qui est quelque chose tellement de terrible, qui va vraiment nous amener à la mort. Et la Bible dit que la récompense, le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement physique, mais aussi la mort éternelle. Et quand on regarde la parole de Dieu, et le Seigneur est en train de nous demander ces choses, d'ailleurs la paix. Nous devons être bâtisseurs de paix, amis auditeurs. Le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on nous dit, mais comment, Seigneur, avoir la paix avec tous? Comment faire? Si notre chair, si tout ce qui est autour de nous nous amène à pratiquer l'injustice, nous amène à faire ce qui est mauvais devant nos yeux de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on soit différent. Ça veut dire un peuple saint, un peuple séparé, au milieu d'une nation pervertie, au milieu d'un peuple impur. Et c'est de là, Bishop Gina, que je suis choqué de voir comme le prophète Isaïe, il a eu une révélation quand il se trouvait devant le Seigneur. Il était mal. On ne peut même pas dire dans sa peau, parce qu'il était un esprit. Il s'est encore bien plus mal. Parce que Isaïe, il a vu qu'il était au milieu d'un peuple qui était de lèvres impures. Il était au milieu d'un peuple qui pratiquait l'injustice et qui commettait le péché en grande quantité. Et il commençait à dire, malheur à moi qui vis parmi ces peuples-là. Et vous pensez qu'avec nous c'est différent, amis auditeurs? Non. Le Seigneur entend réclamer de nous une vie différente, que nous puissions voir que nous sommes au milieu d'un peuple qui ne se sanctifie pas. Et on doit se sanctifier. Même si nous sommes dans un foyer où personne croit en Dieu, tu dois se sanctifier là où tu es. Ça veut dire que tu dois vivre avec toutes les personnes en pratiquant la justice de Dieu au milieu de peuples injustes. Et aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous et surtout la paix avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup, Bishop Gina, qui n'ont pas la paix avec Dieu. Et c'est la chose la plus terrible. Le Seigneur me fait comprendre parce que Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la paix avec les hommes, les êtres humains sur terre, mais surtout que nous puissions avoir la paix avec lui. Le Seigneur Jésus est venu pour faire une réconciliation entre nous et le Père, Bishop Gina. Parce que le péché des hommes était tellement élevé, le péché était tellement, comme on dit, envahir la terre, qu'il n'y avait plus de justes sur terre. Quand Jésus est venu, il n'y avait plus de justes. Il est venu pour nous racheter pour Dieu. Il est venu pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a un problème. Et après, il est parti. Et après, il a dit qu'il allait préparer un endroit pour le peuple qui allait écouter ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Bishop Gina? Le peuple a du mal de garder les paroles du Seigneur. Et je vais garder la parole. On dit que Jésus est bon, que Jésus pardonne. C'est ça qui est l'évangile que les gens veulent entendre. Quand on va dire que Jésus, il va juger le péché, les gens ne veulent pas entendre. Et je vois Jésus comme un bonbon, comme un distributeur de bénédictions. Même quand je regarde, les gens veulent qu'on prie pour les gens seulement dans le sens de bénir, de bénir.
Mais si on va prier pour les gens et dire aux gens de se repentir, les gens commencent à voir moi et je ne vais pas entendre parler de repentance. Parce que repentance, ça veut dire quoi? C'est d'arrêter, c'est d'avoir un changement radical dans sa vie. Et le Seigneur est en train de réclamer de nous ce changement qui va faire une différence pour l'éternité. La parole, l'évangile de l'heure, c'est l'évangile qui va changer ton éternité. Mais comment nous pouvons nous sanctifier si nous n'avons pas identifié les péchés qui nous amènent à être souillés devant Dieu? Le Seigneur est en train de faire une séparation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là sur terre. Dieu est en train de faire le tri déjà sur terre. Il est en train de trier son peuple de temps en temps. Il pose cette masse de ce peuple qui est censé être son fiancé, qui est censé être l'épouse. Il est en train de faire un tri. Il fait un tri, il fait un tri, il fait un tri. À cause de quoi que le tri est fait? Pourquoi Dieu est en train de trier, Dieu est en train de séparer au milieu du peuple de Dieu même? Dieu est en train de concerter. La Bible dit ceux qu'il sait qui vont être sauvés, ceux qui vont avoir un cœur pur. Parce que la Bible dit si tu n'as pas le cœur pur, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne peux pas voir le Seigneur avec ta condition de pécheur. Tu ne peux pas prétendre rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas un changement éternel. Parce que nous sommes tous censés aller en enfer. Nous sommes destinés à aller en enfer si nous ne nous repentons pas. À cause du péché qui était commis par Adam, nous sommes héritiers de la malédiction du péché, aussi de la mort éternelle. Nous sommes héritiers à ces choses. Et or que le Christ est venu, il a mené la vie, il a mené le salut à nous. Il a donné les conditions pour que nous puissions rentrer dans son royaume et que nous puissions faire partie du peuple de Dieu. Or que nous n'avons même pas été méritants de cela. Et le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Le Seigneur est en train d'alerter dans toutes les nations, en train d'élever des serviteurs, des personnes qui vont prêcher la repentance et la sainteté, la repentance des péchés. Oui, frères et sœurs, Dieu ne va pas pardonner les péchés oubliés. Dieu va pardonner les péchés qui seront repentis devant lui. Ceux qui vont se repentir seront pardonnés. Le fait de participer dans une église, dans une cellule, dans une assemblée, ça ne va pas te sanctifier. Seulement te fréquenter un endroit. Même si tu vas dans les églises qui parlent de ces choses-là, si tu ne fais pas ta part, si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras pas hériter la vie éternelle. Et ça, c'est dur, ces choses. C'est dur d'entendre. Parce que le Seigneur réclame de nous un changement. Et nous allons voir qu'il faut faire mourir certaines choses en nous. Et nous avons du mal, Bishop Gina. Nous avons du mal. Nous avons très mal. Nous avons très mal de changer notre vie. La chose plus difficile, nous sommes capables de vouloir changer les autres, Bishop Gina. Nous sommes capables de donner des directives. Nous sommes capables de montrer le chemin au beaucoup. Nous sommes capables de faire là. C'est facile pour nous, Bishop Gina, venir sur cette plateforme, prêcher la parole de Dieu et dire au peuple quoi faire. C'est pas difficile. Parce qu'on peut lire la parole, on peut avoir notre intuition de quoi faire. Mais vous savez, qu'est-ce qui va nous faire être sauvés? C'est quand nous allons faire un travail en nous. Amen. Beaucoup de gens vont être tournés quand ils vont être devant le Seigneur, Bishop Gina. Parce qu'il y aura des personnes qui vont rentrer dans le royaume parce que tu étais utile en un certain moment. Tu as parlé de Dieu. Et ils avaient compris le message. Et ils vont accepter Jésus. Ils vont se sanctifier. Ils vont rentrer. Et beaucoup d'autres qui étaient là en train de prêcher, qui ne vont pas faire ce que la Bible enseigne. Ils vont prêcher, mais ils ne vont pas vivre ces choses. Et c'est ça qui est le plus terrible. C'est ça que je me demande à ce moment. Je m'inclus à mes auditeurs. Je m'inclus beaucoup parce que je dis je ne suis pas dehors de ce message. Je suis inclus parce que c'est facile pour moi de venir parler qu'il faut se sanctifier. Oui, c'est vrai, il faut. Mais est-ce que j'ai fait cela? Est-ce que j'ai fait ces choses? Est-ce que j'ai vu vraiment? Les mots qui sortent de mes bouches, est-ce que je suis en train de faire un travail en moi-même? Et c'est ça l'inquiétude que nous devons avoir
amis auditeurs. Il y avait beaucoup de personnes qui aiment apponter des doigts. Ah, mais il y a un serviteur. J'ai vu un dernier temps des personnes qui avaient chuté, des filles qui sont tombées même enceintes, des choses qui sont passées. Et c'était trop facile de voir quelqu'un, principalement une jeune fille, quand elle tombe enceinte, elle n'est pas mariée. C'est trop facile de voir le péché, on voit le ventre grandir, on dit, ah, celle-là, cette personne n'est pas mariée, elle a péché. Mais il y a des choses en nous qui est même bien plus grave que cela. Parce que la personne peut aller devant Dieu et se repentir. La personne qui a commis cette honte, elle peut aller devant Dieu et sortir de là purifiée, sanctifiée par la repentance. Et nous, qui regardons cela et que nous sommes dans le scandale, on tente de dire, ah oui, 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 le péché était trop grave. Mais quand nous regardons les détails de tout ce qui est péché, parce que pour Dieu, il n'y a pas grand péché ni petit péché. Péché, c'est péché et le péché va tuer. Et le Seigneur nous réclame, amis auditeurs, d'aller à la repentance. Quand quelqu'un est pris aussi en train de voler, c'est la honte. La personne passe pour une situation difficile, tout le monde peut pointer des doigts, c'est un voleur. Mais combien de choses nous faisons en cachette? Combien de choses on fait où les autres ne voient pas? Ne voient pas. Et nous sommes là en train de pointer peut-être le doigt. Par-ci, par-là, en train de voir le défaut des autres. Un jour, j'ai eu l'opportunité de parler aux femmes. J'ai dit, vous savez, même mon époux, il aime beaucoup parler de ces choses. Quand on pointe le doigt à quelqu'un, quand on fait le geste, même si tu fais le geste de pointer le doigt, quand tu es en train de pointer un doigt de tes mains ou deux à quelqu'un, il y a 4 tournés vers toi. Vous voyez? Il y a 4 qui viennent vers toi. Si tu fais un jour un geste, tu vas voir de toi-même. Quand tu pointes le doigt à quelqu'un, il y a déjà 4 de toi-même vers toi-même. Et c'est ça que Dieu veut qu'on prenne conscience, principalement nous les serviteurs. Nous devons faire très attention. Là, je parle au pasteur, je parle au leader, je parle à moi-même. Parce que je prêche la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment dignes d'être appelés un serviteur de Dieu? Parce que les serviteurs de Dieu, les personnes qui sont dans nos 5 ministères, ils vont être jugés par rapport au ministère aussi. Et c'est ça qui est plus terrible, hein, Bishop Gina? Parce que ceux que nous disons aussi aux gens, ceux qui ont fait, ça va porter aussi un effet dans le monde spirituel. Le Seigneur nous réclame ces choses-là. Le Seigneur nous réclame non seulement de vivre la parole de Dieu, mais que nous soyons aussi un exemple de la parole. Parce que combien de choses peut-être je peux faire cacher où les gens ne voient pas, mais que Dieu voit. Combien de choses je peux faire cacher? Combien de choses on peut faire? Oui, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses qui déplaisent à Dieu. L'autre jour, on était en train de parler, hier même, on était en train de prêcher sur la langue, Bishop Gina. Combien de choses ne se passent qu'on parle en cachette avec des choses que nous sommes en train de pécher? Combien nous sommes en train de tuer avec notre langue? Combien de choses on peut faire que les gens ne voient pas, mais que Dieu voit. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut qu'on change nous, l'état de la sainteté que Dieu veut qu'on change nous, c'est nos péchés mignons, c'est nos péchés cachés. C'est nos péchés que seulement moi et Dieu sait et que nous savons très bien. Parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est impossible à nous de ne savoir pas nos défauts. C'est impossible. C'est impossible. Un homme ne voit pas son défaut. Seulement c'est le très orgueilleux et qu'il ne veut pas reconnaître. Mais là, le Seigneur est en train de nous appeler à revenir à la sainteté, à la base de l'évangile, qui est être né de nouveau. Dieu veut qu'on soit né de nouveau, qu'on sorte de notre zone de confort, de notre vie, de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on quelque chose en dedans de nous naisse pour Christ. C'est pour ça que Dieu est en train de demander à l'Église ces moments de jeûner, de passer pour des séries de jeûnes, parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de voir qui ne va pas encore. Nous ne sommes pas encore prêts à rentrer dans le royaume de Dieu comme Dieu veut. Et Dieu est en train de faire grâce, il est en train de nous appeler à revenir à lui, à revenir à la sainteté.
Et nous devons faire une liste même, amis auditeurs et frères et sœurs. On doit commencer à lister tout ce que nous faisons qui n'est pas la gloire de Dieu et que chaque jour on puisse barrer quelque chose, que c'est fini. Ça c'est fini, ça c'est fini. Amen. Quand on jeûne, quand on fait des actes prophétiques avec le peuple, on a dit écrivez, vous péchez, après on brûle ces choses. Vous savez, Dieu veut qu'on fasse une liste, mes auditeurs, de ceux qui n'est pas encore changé en nous. Et qu'on commence à prier dans notre jeûne, on te dit Seigneur, mets un dégoût en moi. C'est ma prière. Je dis Seigneur, mets un dégoût du péché que je commets, Seigneur. Et qui n'est pas ta gloire, mets un dégoût en moi. Seigneur, aide-moi à voir, Seigneur, ce qui ne te plaît pas en moi pour que je puisse changer avant que ça soit toi. Tu sais, le jeûne fait partie de ces choses. Le jeûne, le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne veut pas qu'il y ait un sacrifice. Dieu veut un changement. Alléluia. Le sacrifice que Dieu veut, c'est pas seulement que tu jeûnes, que tu sacrifies ta chair. C'est pas que ça, mais qu'il veut qu'à partir du jeûne, qu'un changement sort de toi. Il veut qu'on vit une vie sainte. J'étais en train de parler au Seigneur beaucoup ces derniers temps par rapport à ma propre vie, par rapport à la vie de ma famille, pour ceux qu'on connaisse. Parce qu'on doit faire un travail, à mes auditeurs. Frères et sœurs, on doit faire un travail en nous. On doit commencer à prendre le temps d'analyser, de noter ce qui ne va pas dans ta vie. Et commence à aller dans la prière, commence à aller dans le jeûne. On dit, Seigneur, voilà, j'ai un caractère difficile, Seigneur. Ça, c'est mon point faible. J'arrive pas à changer, mais viens briser ça en moi. Viens me dégoûter de cela, viens me transformer. Si je suis quelqu'un d'arrogant, méchant, grossier, que je viens docile. Vous avez vu, amis auditeurs, il y a des petits détails. Des petits détails qu'on doit compter beaucoup. Que peut-être qu'on dit, ah bon, je vais à l'église, je ne suis pas dans le péché sexuel, je ne fais pas ça, je ne tue pas, je ne vole pas. Comme on dit, je prends tous les versets là de 10 commandements et dis, bon, je ne suis pas dans ces choses-là, je n'ai pas de faux Dieu, je traite toi comme Dieu. Mais il y a certains détails en nous, amis auditeurs, frères et sœurs, qui n'ont pas encore changé. Il faut qu'on commence à faire une analyse en nous-mêmes. Le temps est arrivé où Dieu veut que chaque homme passe devant lui dans la repentance pour pouvoir se sanctifier. Dieu est en train de réclamer cela. Et quand on regarde que sans la sanctification, personne ne verrait le Seigneur, ça c'est compliqué. Je voulais vous amener aussi dans un passage. Amen. Parce que ce passage m'a beaucoup travaillé, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6. Amen. Là, je vais beaucoup parler à l'église de Dieu. Pour cette fiancée qui est censée marier avec le Seigneur. Pour ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. Pour ceux qui étaient appelés à aller et gagner des âmes. À gagner des âmes, à gagner, à concourir au royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est acquis avec des efforts, avec des sacrifices. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Amen. On va lire du verset 1. Amen. Je pense que jusqu'au 5, on va voir si après on continue. Tu peux lire, Bishop Gina? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? Oh, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Amen. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance et dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie.
Amen. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 6. On va lire jusqu'au 6. Amen. Aïe. Parce que, amis auditeurs, frères et sœurs, quand j'ai regardé cette message, que notre travail ne soit pas en vain. Alléluia. Le travail que le Seigneur a fait sur cette terre, les apôtres, les disciples de Jésus, il nous a laissé une base. Il nous a laissé la parole sainte, fidèle. Il nous a dit que n'importe quel soit le temps dans ta vie, que nous devons rendre grâce à Dieu. N'importe quelle soit la situation que tu es en train de vivre, la privation, si tu es en train de passer pour des moments difficiles, si Dieu te réclame des choses qui vont aller contre ta volonté, il faut faire. Quand on regarde, le Seigneur est en train de demander une série de jeunes à ce moment. Et beaucoup de gens ne sont pas en train de faire ce que Dieu dit. Mais comment, amis auditeurs, comment, frères et sœurs, nous pouvons dire non, Seigneur? Comment nous pouvons dire non à ce que Dieu a établi? Nous n'avons pas ce droit. Quand je regarde comme une partie du corps de Christ pourra être dans un sacrifice, nous sommes un seul corps et d'autres non. Comment ces gens pourront venir revendiquer la même chose que ceux qui se sacrifient, les mêmes choses de ceux qui s'y mettent à part, de même choses. Dieu, il sera juste, comme je disais, Bishop Gina, il ne va pas prendre ces choses à la légère, il ne va pas oublier le péché. Il ne va pas laisser ces choses. Comme je disais, Dieu va juger le péché. Dieu va juger le péché, mes auditeurs. Et quand je regarde ces versets qui disent, puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amis auditeurs, frères et sœurs, combien de personnes ont pris la grâce de Dieu en vain? Ils sont en train de dire, Dieu est bon, je suis déjà baptisé, je suis dans l'église, c'est bon, je n'ai pas besoin de me sanctifier, je n'ai pas besoin de jeûner, quand l'église va prier, je vais pas, c'est pas nécessaire, je me sanctifie chez moi. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur a dit que nous devons être dans un commun accord, le corps de Christ. La Bible dit que nous devons être séparés de ceux qui pratiquent l'injustice, de ceux qui sont en train de pratiquer le mal. L'Église est en train de jeûner, l'Église est en train de se sacrifier, l'Église est en train de faire ce que Dieu réclame. Il y a d'autres dans l'Église qui sont dans les calomnies, dans le mensonge, dans les histoires, dans tout type de péché. Et après, ils sont en train de dire, nous allons arriver au royaume. Nous allons rentrer ensemble. Je calomnie même les leaders. Mais ce n'est pas grave, je vais rentrer avec eux au ciel. Amis auditeurs, frères et sœurs, faisons attention parce que Jésus, il arrive. Le Seigneur Jésus est en train de retourner. Il est en train de vérifier nos œuvres. Il est en train de regarder ce que nous faisons de la grâce. Et la grâce qu'il nous avait donnée, elle est vaine pour nous. Est-ce que nous sommes vraiment en train d'utiliser la grâce de Dieu à notre faveur pour planter des choses pour l'éternité, pour s'aimer des choses pour l'éternité? Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évangéliser. Combien de personnes sont venues sur cette plateforme qui aujourd'hui sont en train de commettre des adultères, en train de commettre des fornications, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, des hommes qui disaient être, parce que ces personnes n'ont jamais été. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et après aller travailler à Satan, faire la volonté. Ça, c'est des mensonges. En vérité, tu n'as jamais été avec le Seigneur. Ton cœur n'était jamais sincère. C'est pour ce que je disais, comme je peux venir, c'est facile, venir ici prêcher. Vous voyez, Bishop Gina, je peux venir ici prêcher la parole de Dieu comme je suis en train de faire aujourd'hui. Et demain, si je tombe, demain, je suis dans la honte. La parole de Dieu a changé? Non. C'est moi qui m'a détourné du Seigneur. La parole de Dieu, elle ne va jamais changer. Mais tu peux prêcher, tu peux enseigner, tu peux faire ce que tu veux. Des personnes pour aller au ciel avec ce que tu allais. Des personnes qui vont évangéliser. Combien de personnes, Bishop Gina, été allé dans les rues évangéliser déjà avec toi, qui aujourd'hui ne marchent pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Mais des personnes qui avaient entendu dans leur bouche que Jésus entendait venir, qui sont en train de se sanctifier maintenant, ils iront entrer. Et toi qui avais dit,
Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? Tu as pris la grâce de Dieu en vain pour toi. Tu n'as pas pratiqué la parole dans ta vie. Tu parlais de la parole. Tu as prêché la parole. Et c'est pour ça, Bishop Ginaclair, la Bible dit que beaucoup vont arriver devant Dieu. Dieu, en ton nom, j'ai évangélisé, Seigneur. En ton nom, j'ai même expulsé des démons. En ton nom, j'ai guéri les malades. Ils vont entendre de la bouche du Seigneur Jésus de Christ. C'est lui qui le dit de le faire. Ils vont entendre, hors de ma vie, maudit, j'ai jamais été connu. Vous voyez, c'est terrible, Pasteur Maxime. Parce que les paroles qu'il a lâchées à un certain moment de sa bouche, la langue que Dieu avait utilisée pour évangéliser quelqu'un, cette langue-là n'a pas su se sanctifier. Cette personne-là qui a parlé de l'évangile. C'est pour ça que la Bible dit, n'importe comme l'évangile soit prêché, n'importe qu'il soit diffusé, et tous ceux qui l'ont allons se repentir, hériteront le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle? À prendre conscience du temps que nous vivons. J'ai vu des serviteurs qui prêchaient la parole, qui disaient, des hommes qui étaient là en train de servir Dieu, et qui aujourd'hui sont cachetés, sont dans l'adultère. Beaucoup même à quitter les femmes avaient des maîtresses dans l'église. Il y avait d'autres qui avaient des rapports sexuels, même avec les filles de la louange. Vous pouvez comprendre. Et le peuple qui est là, qui a entendu la parole, si le peuple a pratiqué la parole sainte, le peuple sera sauvé et la personne qui a péché, parce que la Bible dit, c'est lui qui pêche mourra. N'importe ce que tu avais fait, si tu n'as pas gardé ta vie droite jusqu'au retour du Seigneur Jésus, n'importe ce que tu avais fait, ça ne va pas prendre en compte. Ton passé ne va pas justifier ton présent. Même si tu étais le plus grand serviteur dans le passé, j'ai connu des personnes qui étaient des serviteurs exemplaires, des personnes qui étaient là pour sauver les vies, qui aujourd'hui c'est la honte. Ça veut dire qu'ils ont pris l'évangile de Dieu en vain pour eux. Ils étaient là pour sa propre gloire, pour l'argent, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des églises qui s'ouvrent de partout, des gens qui vont prêcher l'évangile, mais pas parce qu'ils aiment Dieu. Et je vais faire cela parce qu'il y a un intérêt. Il y a des gens qui viennent à Dieu, puis je n'ai pas des intérêts. Ils ne viennent pas à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et je viens à Dieu parce que le pasteur va dire, si tu viens au Seigneur, tu vas trouver un travail. Si tu viens au Seigneur, Dieu va te donner une femme. Après, quand ils ont une femme, et je trouve les femmes dans l'évangile, et je trouve une fille sainte du Seigneur, et je vais maltraiter la fille, et je vais me tromper. Vice-versa, les femmes aussi avec les hommes. Beaucoup de choses, beaucoup vont prier Dieu, Seigneur, donne-moi un époux, donne-moi une femme, donne-moi, après 2, 3 mois, 4, 5 ans, je ne sais pas, divorce. Et ça dans l'église, pourquoi? Parce que je prends la parole de Dieu en vain. Et je prends la parole de Dieu, Bishop Gina, pour un certain moment, ça veut dire pour une période de sa vie, comme une profession, Pasteur Maxime, comme tu es dans un métier, tu dois travailler certains moments dans ça, après que tu ne veux plus ce travail, tu abandonnes et tu vas faire autre chose. Vous voyez, ça veut dire on change de profession, on change de ce que Dieu a dit. Mais le Seigneur entend de nous appeler à revenir à la base, qui est la sainteté, purifier la fondation et déblayer les mauvaises fondations qui étaient faites dans ta vie, retourner à la base de la sainteté, de l'évangile de l'heure. La parole de Dieu n'a jamais changé. Jean-Baptiste, quand il est venu, il était en train de crier, répentez-vous que le royaume de Dieu est proche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens sont en train d'entendre cette parole. Même des gens qui peuvent nous entendre maintenant en train de critiquer ce message. Mais je dis quelque chose. Si on ne nous répondons pas, si nous ne nous répondons pas devant le Seigneur, nous n'allons pas avoir la vie éternelle. Parce que le péché ne sera jamais pardonné sans la repentance. Je passe au Bishop Gina parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à parler par rapport à ces choses-là. Mais il y a des choses à dire à mes éditeurs. Nous devons vraiment aller à la base, commencer à lister ce que nous ne vont pas, commence à voir ce que la parole de Dieu, commence à examiner ta vie, commence à lister. Tu vas voir que la fin, avant même, tu vas voir qu'il y a des listes énormes avec des choses qui n'est pas
avec la parole de Dieu que nous avons encore pratiquée autant que nous sommes sur cette terre. C'est pour ça que nous devons revenir et revoir notre voie et revenir au Seigneur parce qu'il est en temps d'arriver sur nous et il ne va pas amener un peuple qui n'est pas préparé pour rentrer au son royaume. Amen, chers amis auditeurs, cette parole est vraiment bénie pour chacun de nous. Oui, c'est un verset où on doit véritablement insister dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, il y en a beaucoup qui ont tendance à exploiter la Bible, à méditer la Bible sur pas mal de facettes, mais qui oublie ce verset qui est quand même très important où il dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paix et sanctification, dit la parole, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous voyons bien au travers de ce verset que nous devons avoir la paix, non seulement avoir la paix, mais être sanctifiés. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de désastres dans le monde, dans ce monde qui s'empire de plus en plus, et beaucoup de prophéties, pourtant sous le retour du Seigneur, se sont fondamentalement déjà accomplies. Mais nous voyons un monde en déclin, nous voyons un monde dans le désordre, un monde dans la dispute, dans les disputes, dans le désaccord, dans la haine, un monde qui oublie Dieu, si je peux me permettre de le dire ainsi, ou qui se sont créés un Dieu qui n'est pas le véritable Dieu. Ce Dieu-là, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc Dieu ne fait exception de personne. Qui que nous soyons un grand prédicateur avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de membres, un ministère qui explose, une bonne notoriété, très entouré, très aimé du monde, très aimé des chrétiens, que sais-je. Mais le Seigneur dit, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sanctification, il dit bien personne. Il ne fait pas allusion à une catégorie de personnes. Il ne fait pas allusion à ceux qui portent du fruit en abondance, parce que vous savez, comme a dit Bishop Marie, on peut très bien être dans l'œuvre du Seigneur, être bien vu dans notre ministère et même en dehors dans le monde, bien vêtu, la tête, comme on dit, attachée, recouverte, tout le corps bien habillé, bien recouvert. Et au fond, en fait, il n'y a pas la sanctification. La sanctification, bien sûr, telle que Dieu l'a définie au travers de sa parole. Donc, la sanctification, cela veut dire quoi? Cela veut dire se consacrer, bien sûr, purifier, la purification, être saint, être dans la sainteté, voilà. Cela veut dire séparation, mise à part. Voilà. La sanctification est donc la séparation de tout ce qui est profane, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est iniquité. C'est la mise à part dans un dessein sacré de Dieu. Amen. Voilà ce que c'est que la sanctification. Mais à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup ont oublié la gravité du péché. L'église même est dans le péché, comme disait Bishop Marie. L'église même est dans la pratique du péché. Le monde s'est glissé subtilement dans l'église. L'évangile pur de Dieu a été corrompu par des traditions, par des coutumes, par la pensée de l'homme. L'homme qui se modernise pense qu'il peut moderniser la parole.
Et le Seigneur nous met en garde. D'ailleurs, il dit dans sa parole, prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent, donc c'est dans Hébreux 12, excusez-moi, et le verset 25, vous voyez, cette parole ne vient pas de moi, dans Hébreux 12 et le verset 25, où le Seigneur donne des avertissements par rapport à tout ce qui est prêché d'une façon pure. Donc il dit, prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Donc vous voyez, chers amis auditeurs, quand nous parlons de la repentance, et c'est vrai, la repentance, quand on parle, qu'on prêche la repentance, beaucoup s'ennuient, beaucoup trouvent que c'est un évangile ennuyant, beaucoup pensent que nous sommes méchants parce que nous parlons de la sanctification, mais permettez-moi de vous dire que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole de Dieu parle de la sanctification, la parole de Dieu parle de la repentance, et la parole de Dieu parle de notre préparation pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous met cet avertissement. Il dit de ne pas repousser celui qui nous parle. Qui nous parle, cher ami auditeur? Ce n'est pas moi qui suis en train, de vous parler, ni Bishop Marie. C'est la parole de Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, cher ami auditeur. Et il dit, prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, nous ne pourrons y échapper nous-mêmes. Donc, il y a des avertissements. Nous sommes dans un temps où nous devons entendre les avertissements, où nous devons entendre l'évangile qui va être là pour nous apurer, l'évangile qui va être là pour nous presser, l'évangile qui va être là pour nous briser, l'évangile qui va être là pour nous purifier. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons prêter oreille à cet évangile amer qui va être là pour nous préparer, chers amis auditeurs. L'heure n'est pas à l'évangile matériel, à l'évangile de prospérité, puisque le Seigneur dit, sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse, une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans un temps où, chers amis auditeurs, nous devons nous détacher de cette terre. Cette terre qui n'est que éphémère, cette terre qui n'est que pour un moment, qui va être détruite, cette terre qui est devenue une terre bien polluée, chers amis auditeurs, où on ne peut plus tirer quelque chose de pur, quelque chose de sain. L'air est pollué, l'atmosphère est polluée, les hommes qui y habitent sont dans la pollution aussi, sauf un petit noyau qui a compris qu'il faut qu'il se sépare et que le péché est là pour souiller. Et si nous pratiquons le péché, sachez que le Seigneur dit, et il a toujours dit, le péché ne restera pas impuni. Le péché, la pratique du péché, c'est ce qui est exactement le contraire de la sanctification. Se sanctifier, c'est se séparer du péché, et pécher, c'est se souiller. Or, nous voyons que le péché a
a gagné beaucoup de terrain. Le péché a envahi l'humanité, le monde, mais le péché est en train d'empiéter sur l'Église. L'Église même s'est égarée. L'Église a perdu ses repères qui est l'évangile de la vieille croix, l'évangile ancien, l'évangile de Dieu, de l'Église primitive. Nous voyons maintenant des églises modernes avec toute forme de louange rythmée issue du monde pour attirer le peuple. Mes chers amis auditeurs, on a l'impression des fois qu'il y a un réveil quand on voit le monde qui vient, qui se présente à certains cultes ou des soirées de louange, mais nous voyons que c'est un réveil malsain parce que quand on regarde dans le fond, il n'y a rien de pur, il n'y a rien de saint, il n'y a rien de spirituel, tout est charnel. L'Église prend les choses charnelles, le rythme du monde. Moi, je connais même Bishop Marie, des personnes, leaders, je ne sais pas à quel niveau qu'ils sont leaders, qui ont fait des CD de louanges et qui passent en boîte de nuit. Les CD qui passent en boîte de nuit. Et moi, j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal que le CD, un CD de louange puisse passer en boîte de nuit. Et si c'était quand même pour inciter les gens à plier leurs genoux, à pleurer dans cette boîte de nuit, à implorer la grâce de Dieu, mais à, comme on dit, connaître et danser, à susciter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et on dit que c'est la louange au Seigneur, et souvent, le nom de Jésus n'y est même pas, n'apparaît même pas, ou apparaît juste une fois, deux fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon, on doit comprendre que c'est Jésus qu'on aime, que c'est pas le copain ou la copine dans la boîte de nuit, par exemple, je prends un exemple. Donc, on voit tellement de corruption et tellement de détournement, mais d'où sortent, voilà, ces pensées, ces inspirations. D'où sortent cela? Nous devons nous remettre en question, chers amis auditeurs, et nous sanctifier à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous devons nous consacrer. Dieu se révèle comme celui qui le fait. C'est Dieu qui va nous aider à nous consacrer. Si nous le cherchons, si nous l'invoquons dans notre vie, si nous sommes sincères avec lui, nous pouvons regarder, si nous lisons l'Ancien Testament par rapport au peuple d'Israël, il disait au peuple d'Israël, vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est Lévitique 22, 32. Amen. Donc, tout comme Dieu, il a voulu sanctifier la nation d'Israël, quand vous lisez Lévitique, Exode, etc., Jésus-Christ, il sanctifie, il veut sanctifier et il veut consacrer son peuple aujourd'hui. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous voyons aussi, l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens, pour nous frères, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, je vais vous lire quelques versets que j'ai relevés. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut
par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, le mot sanctification, c'est le mot clé de l'évangile. Et qu'est-ce qui amène la sanctification? C'est la repentance, c'est le renoncement à soi, c'est le brisement, c'est tout ce que la chair n'aime pas, cher ami auditeur. C'est l'évangile que beaucoup n'aiment pas. Ils n'aiment pas cet évangile, qu'ils préfèrent aller se trouver une foule de docteurs qui vont leur parler de choses agréables à la chair. Mais malheureusement, nous ne devons pas oublier quelque chose. Jésus est venu sur cette terre, cher ami auditeur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour la maison que tu désires. Ce n'est pas pour le mariage que tu désires. Ce n'est pas seulement pour la santé, parce que oui, il guérit, il délivre. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Jésus est venu préparer un peuple. Amen. Un peuple qui peut réaccéder le royaume de Dieu, parce que depuis le début, depuis l'époque de Lucifer dans le ciel auprès de Dieu, qui a péché, il a été expulsé du royaume de Dieu. Adam a été expulsé du jardin d'Éden. Jésus est venu préparer un peuple dans la sanctification pour que nous puissions demeurer, retourner dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions prétendre être co-héritiers avec Jésus-Christ, notre Sauveur, dans le royaume du Père éternel. Voilà la mission clé de Jésus-Christ, c'est de nous sauver, c'est de nous sanctifier, que nous puissions revenir à la sanctification. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est devenu corrompu, l'ADN de l'homme a changé dans le péché. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu deviens sincère avec l'évangile de Dieu, le Seigneur t'accorde ce privilège. Un privilège, le miracle des miracles, c'est de devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Oui, cher ami auditeur, si nous ne passons pas par la nouvelle naissance, nous ne pourrons pas avoir une vie de sanctification. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous pousse à la sanctification. La nouvelle naissance est là pour changer notre nature, pour changer notre façon de penser, pour nous détacher du monde. Quand nous passons à la nouvelle naissance, nous sortons d'une lignée familiale corrompue pour passer à une lignée royale, sanctifiée, la lignée de David, la lignée du fils de la promesse, Jésus-Christ de Nazareth. Et chers amis auditeurs, nous voyons tout de suite la différence. Tout de suite la différence. La différence, c'est que tes habits changent. La différence, c'est que ta mentalité change. La différence, c'est que tes fréquentations changent. La différence, c'est que ton centre d'intérêt change. La différence, c'est que tu te détaches de ce sol, de cette terre, pour t'affectionner des choses célestes. La différence, c'est que tu ne penses pas à ce que l'homme peut penser de toi, mais tu penses à ce que Dieu peut penser de toi. La différence, c'est que tu t'inquiètes du retour du Seigneur. Tu es dans la crainte de Dieu. Oh, tu implores Dieu pour que tu sois sauvé. La différence, c'est que tu n'es plus dans ce sommeil spirituel. Tu n'es plus dans ce mensonge là où l'ennemi en est grand nombre et essaye d'emmener l'église. Tes deux yeux spirituels sont grands ouverts et comme dit la parole de Dieu, le Seigneur dit, veillez et priez, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour de son retour. C'est-à-dire que nous préparons dans la sanctification sans cesse, dans la sanctification, pour que nous puissions justement faire partie de de l'enlèvement. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas ceci, c'est que
appelez Dieu, invoquez Dieu pour un mal de tête, pour un mal de ventre, pour une opération, une intervention chirurgicale, pour les choses matérielles. C'est que appelez Dieu que pour cela, c'est que vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous n'avez pas compris l'essentiel. Excusez-moi de vous le dire. L'essentiel, vous voyez, il y a un jugement terrible qui arrive sur cette terre, cher ami auditeur. Et ce jugement, il est déjà là. Regardez, nous le prêchons sans cesse, nous le disons sans cesse, nous le rappelons sans cesse. Regardez ce qui se passe avec le coronavirus. Ce petit microbe qui est en train de fatiguer les gouverneurs, les rois de cette terre, les intellectuels de cette terre, les plus grands scientifiques de cette terre. Ce petit microbe qui fait ravage, qui change de facette, qui mute, qui fait tout et n'importe quoi avec toutes les nations. Regardez, et qui est notre Dieu? Qui est le Seigneur des Seigneurs? Qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Celui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est celui qui est au-dessus de toutes choses? Celui qui a la puissance et l'autorité d'envoyer tout homme qui pêche en enfer. Qui est ce Dieu-là? N'a-t-il pas l'autorité? N'a-t-il pas le pouvoir de parler pour que cette maladie puisse s'enfuir de la planète Terre? Qui est ce Dieu tout-puissant, cher ami auditeur, qui a parlé du haut de son trône et qui a créé la terre, le ciel et la terre qu'avec sa voix, il a parlé et les choses furent. Ne peut-il pas parler en faveur de la planète Terre pour que la restauration, la guérison puisse venir sur cette terre? Nous voyons bien qu'il s'agit là de jugement de Dieu. Parce que Satan ne peut rien apporter comme désarroi sur cette terre si ce n'est que Dieu qui le permet. Oui, c'est bien ça, si ce n'est que Dieu qui le permet. Parce que Satan, il réclame ce qui lui est dû. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Tu pèches, tu es enfant du diable. C'est écrit dans la parole. Tu te sanctifies, tu es nouveau-né, tu es enfant de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Et il est juste dans son jugement. Il est juste dans sa sentence. Satan est là, cher ami auditeur, pour nous détourner de la pensée, de la vision, de la sanctification. Oui, il apporte tellement de choses sur des plats de séduction. Vous voyez comment ça va le monde, hein? Comment ça va en progression. Hein? Tellement de lois sont votées à l'encontre de Dieu et beaucoup pensent que c'est la meilleure solution. Hein? L'avortement est permis, le mariage pour tous est permis, le mariage contre nature est permis, les aliments en plastique maintenant c'est permis, transformer un homme en une femme c'est permis, une femme en un homme c'est permis, cloner homme et animal c'est permis, greffer des fruits, etc. Tant de choses, chers amis auditeurs. Et quand vous commencez à feuilleter la Bible, à méditer la Bible, vous vous rendez compte que ce sont des choses qui deviennent agréables à la nature de l'homme, mais qui est une abomination devant Dieu, qui est une souillure, qui amène une souillure terrible à l'âme et qui amène grand nombre dans le lac de feu. C'est pour cela que le Seigneur dit, sanctifiez-vous. Mais comment peut-on nous sanctifier, chers amis auditeurs? Au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. On le répète souvent. Il nous a laissé sa parole en connexion avec le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de la Bible. Mais, chers amis auditeurs, comme nous voyons aujourd'hui toutes sortes de désastres dans le monde qui est en train de s'empirer de plus en plus, eh bien, nous voyons que nous chrétiens, nous attendons avec impatience la venue du Seigneur pour nous enlever. Et c'est bien pour cela, le Seigneur dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas.
Le Seigneur nous rappelle que nous devons nous préparer avec vigilance à accueillir son retour. Ce n'est pas un jeu, cher ami auditeur. Beaucoup sont en train de jouer avec leur vie éternelle. Beaucoup sont en train de jouer avec le feu, sont en train de jouer avec la mort. Or, nous voyons que l'homme, par sa nature, a peur de la mort. Nous avons peur de la mort. Quand on entend parler de la mort, tout le monde a peur. Quand on entend parler de maladie, de cancer, de ceci, de cela, nous avons peur. Nous courons chez le médecin parce que nous voulons la guérison. Nous voulons la vie. Nous avons peur de ce qu'est la mort. Mais chers amis auditeurs, nous devons avoir plus peur de cette mort qui est la mort éternelle. La mort éternelle n'a rien à voir avec la mort que la planète Terre a peur. La mort éternelle, cher ami auditeur, ça n'a rien à voir avec cette mort, je dirais charnelle, hein, où nous tous nous devrions passer, sauf si l'enlèvement a eu lieu. Il y en a qui sont morts en Christ, il y en a qui sont morts sans Christ. Cette mort-là, l'homme en général, sans le retour du Seigneur, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas de cette mort-là que nous devrions avoir peur, mais de la mort éternelle, de la seconde mort, cher ami auditeur. Et personne, on est en train de s'occuper de notre santé physique pour échapper à cette mort, mais qui s'occupe de sa santé spirituelle pour échapper à la mort éternelle? Là où il y a des choses terribles qui se passent, là où les vers ne meurent pas, là où il y a des cris et des pleurs, là où on y va, c'est un aller sans retour, là où on meurt de soif, comme Lazare et le riche, voilà, là où il y a des choses terribles, des cris, des pleurs, des graissements, des regrets, là où il n'y a pas Dieu du tout, qui s'occupe, qui se préoccupe de cela? Dieu dit que le péché ne restera pas impuni. La parole de Dieu nous donne un certain nombre d'avertissements. Là, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de la sanctification. Dieu a choisi son peuple pour qu'il hérite du salut par la sanctification. Sachez cela, que Dieu a choisi son peuple pour qu'il hérite du salut par la sanctification. Ce qui distingue son peuple de ce que la Bible appelle le monde, par son esprit et par la vérité, par la parole de Dieu. Voilà, cela indique la relation entre le salut, la sanctification, la connaissance de la parole de Dieu, etc., etc. Donc, vous voyez, cher ami auditeur, c'est tellement important. J'aurais aimé vous emmener dans tellement de versets. Pourquoi, on pourrait se demander pourquoi Dieu, il voulait sanctifier le peuple d'Israël. Donc, nous voyons, si je prends ce verset dans Exode 19:6, il dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Il sépara un peuple des nations environnement pour en faire son propre peuple. Donc Dieu a pris le peuple d'Israël, qu'il a séparé des nations, qu'il a séparé des autres nations corrompues, parce qu'il a dit qu'il est saint et il veut que nous soyons ses sacrificateurs, nous soyons ses témoins qui sont dans la sanctification. Amen. Une nation, une nation sainte, il veut que nous soyons une nation sainte, une nation de sacrificateurs, une nation, je peux dire, modèle, son héritage, ses enfants qui sont dans la sanctification. Amen. Donc, vous voyez, cher ami auditeur, ce n'est pas une option, la sanctification. Vous savez, quand des fois on achète une voiture, on choisit des options, on veut ci, on veut pas ça, on met ça de côté. Mais c'est comme ça, on a l'impression, dans l'évangile, il y en a certains, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme mon sauveur,
personnel, mais quand ils vont dans les réunions de prière, c'est comme si c'est un service qu'ils rendent à Dieu, c'est comme si c'est un privilège qu'ils rendent à Dieu de leur présence dans ces réunions de prière. C'est comme si, voilà, c'est comme si pour eux, le fait d'aller dans ces réunions de prière ou dans le culte ou voilà, faire les choses de Dieu, c'est un service qu'ils rendent à Dieu. C'est comme si c'est quelque chose que Dieu va leur devoir, ce service. Je ne sais pas comment exprimer cela avec des mots pertinents pour pouvoir pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais beaucoup sont dans cette pensée où ils pensent que le fait d'aller au culte, le fait de prendre un moment pour le Seigneur, c'est un service qu'ils rendent à Dieu. Or, cher ami auditeur, c'est pour ton propre salut, c'est pour ta vie éternelle, c'est pour ta propre santé spirituelle, c'est pour toi-même. Ce n'est qu'une grâce de Dieu, une chance si vous préférez. Si le mot grâce est incompris par beaucoup, j'aimerais vous dire que le mot grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire en un langage familier, courant, simple, c'est une chance que Dieu te donne. Ça veut dire que, cher ami auditeur, tu n'es pécheur. Même les bébés là, tant qu'ils n'ont pas fait, les innocents, en grandissant, vous voyez qu'on a déjà dit ça dans le berceau, il y a des bébés qui sont tellement terribles, qui sont déjà même... Les enfants des... Je vais prendre un exemple qui est très très fort. Les enfants des sorciers, cher ami auditeur, dès leur naissance, ils sont en train... Faites attention, cher ami auditeur, avec vos enfants. Quand vous entrez dans des coutumes, vous faites des alliances avec vos enfants. Vous faites des choses parce que vous avez entendu, parce que les parents ont fait, parce que ceci, parce que vous mettez des protections sur vos enfants. Et vous pensez que ces enfants-là, parce qu'ils sont petits, ils sont innocents, ils iront, s'ils viennent à mourir, ils iront directement au paradis. Beaucoup volent leurs enfants au diable depuis la naissance, chers amis auditeurs, en faisant des alliances, en faisant des bains, en attachant des choses sur eux. Vous prenez le cordon ombilical de l'enfant pour emmener pour le sorcier. Vous êtes en train de vendre l'âme de votre enfant au diable. Repentez-vous, ne faites pas ces choses. Cher ami auditeur, le Seigneur nous dit, sanctifions. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Éloignez-vous de toutes ces choses qui souillent, qui troublent, qui est mensonge. Le diable ne peut rien pour personne, cher ami auditeur. L'homme ne peut rien pour nous. L'homme même a besoin de Dieu. Nous, l'homme, le sorcier là, il a plus que besoin de Jésus-Christ de Nazareth, comme moi-même, comme quiconque. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de nous appuyer sur sa parole, sur le Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider dans la sanctification. Ne soyez pas troublés. Beaucoup pensent faire des choses qui sont bonnes, alors que ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique. Ils sont dans l'erreur totale. Ils veulent du bien pour leur enfant. Quand ils font ces choses-là, ils veulent du bien pour leur enfant. Mais ils sont en train d'emmener leur enfant et même leur propre vie directement dans la gueule du diable. Donc, voilà, nous voulons vraiment vous apporter cette parole où la parole de Dieu nous donne un certain nombre d'avertissements où il dit craignez qu'il ne vous trouve endormi. Préparez, nous devons nous préparer dans la sanctification. Craignez le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est imminent. Le jugement de Dieu est déjà là à cause du manque de sanctification, à cause du péché. Cher ami auditeur, qui s'est amplifié sur cette terre à cause du fait que l'homme vit sans se soucier qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu terrible, un Dieu d'amour. Certes, il est amour puisqu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Mais c'est un Dieu juste, un Dieu qui juge, un Dieu qui a frappé au temps de Noé, un Dieu qui a frappé Sodome et Gomorrhe qui étaient dans l'immoralité sexuelle. Et alors d'aujourd'hui, le monde a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le monde a dépassé le temps de Noé. Quand nous voyons les choses qui se passent là, au temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ, les femmes adultères se cachaient.
chers amis auditeurs. Sinon, elles étaient lapidées. Vous connaissez cette histoire de cette femme adultère qui a été emmenée devant Jésus-Christ. Et il était question de la lapider. On l'a surpris, mais vous pensez bien que tous ceux qui étaient dans l'adultère se cachaient, ils ne le faisaient pas en plein midi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est installé dans les foyers, le concubinage. Qui n'est pas dans le concubinage? Même l'église est dans le concubinage. Vous vous imaginez l'église qui se dit maison du Seigneur est dans le concubinage. Or, péché restera péché. Le sang de Jésus est venu blanchir le péché de ceux qui se repentent. Le sang de Jésus n'est pas venu blanchir le péché de ceux qui sont assis dans l'iniquité, qui pratiquent l'iniquité. Que ce soit dans l'église ou en dehors dans l'église. Le sang de Jésus est venu nous sanctifier à condition que nous repentons, repentir, reconnaître ton péché, reconnaître ton iniquité, renoncer à ton péché, renoncer à ton iniquité et continuer en nouveauté de vie sur le chemin que Dieu a tracé dans la persévérance et dans la soumission à Dieu, dans la sanctification. Oui, la grâce de Dieu vient là, justement, cette grâce, je dirais, cette deuxième chance que le Seigneur nous donne. C'est comme une deuxième chance, hein, Bishop Marie. La grâce, c'est une deuxième chance. La grâce, c'est que tu n'avais pas entendu parler de l'évangile, tu étais dans ton péché, tu n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, tu as pratiqué des choses qui te condamnaient totalement, qui t'envoyaient en enfer. Mais tu viens entendre la parole de Dieu, tu viens entendre que ça c'est péché, hein? Le péché sexuel en dehors du mariage, c'est péché, la sorcellerie, c'est péché, la fausse idolâtrie, c'est péché, mentir, voler, des trucs comme ça, c'est péché. Hein? Et on vient à se détourner de ces choses-là, eh bien, la grâce de Dieu, deuxième chance. Vous voyez l'amour de Dieu? Il dit, bon, c'est pas grave, tu ne savais pas, tu as fait, tu n'étais pas dans la connaissance, hein? Tes yeux étaient fermés, tes oreilles n'avaient pas entendu, c'est pas grave. Mais à condition que tu continues en nouveauté de vie. Voilà ce que c'est que la grâce. Mais beaucoup prennent la grâce et souillent la grâce. Ah oui, c'est la grâce de Dieu, donc on pêche. On est sous la grâce, donc on peut pécher. On est sous la grâce, donc on peut être dans les choses souillées. On est sous la grâce, on n'a pas besoin de se sanctifier. Détrompez-vous, chers amis auditeurs. L'affaire pour entrer dans le ciel, ce n'est pas ce que beaucoup pensent. Il y a un combat que tu dois mener. La personne qui vous a dit que tout est beau et rose, quand tu prononces de ta bouche que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu es au paradis, permets-moi de te dire que ce n'est pas l'évangile de la Bible, de Yahweh. Il y a un combat que tu dois mener. Quand bien même Jésus a été à la croix pour nous, nous avons un combat à mener. Et ce combat, chers amis auditeurs, c'est avec notre propre chair et notre volonté de vouloir suivre le chemin que Dieu a choisi au travers de sa parole. Mais non pas par rapport à ce que le monde amène, par rapport aux traditions, aux coutumes, par rapport à ce que même nous pouvons penser qui c'est correct, mais qui est incorrect de Dieu. Quand on prend l'amour, si je prends un exemple pour parler de l'amour, beaucoup pensent, quand ils vont, par exemple, on prend la période de Noël, beaucoup pensent aller à l'église, emmener les petits, je sais pas, bougies devant la crèche là, manger pour cette occasion-là, ils manifestent de l'amour pour Jésus. C'est leur façon de manifester de l'amour pour Jésus, tout comme n'importe qui fête son anniversaire sur cette terre. On amène des cadeaux, on boit du champagne, on achète un gâteau, on fait plaisir, on gonfle des ballons, on fait plaisir à l'intéressé. Et le monde a pris ça et emmène ça dans l'église
Et c'est comme ça, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Bon, quand bien même j'ai pas vu cette date dans la parole de Dieu, hein, on amène, vous entendez hein, l'atmosphère qu'il y a pour Noël, tout le monde se fait joli, on amène des cadeaux par-ci par-là, on achète bûches, on achète le jambon de Noël, hein, jambon de Noël qui est le porc, qui est interdit dans l'Ancien Testament, qui est supposé être une viande souillée, hein, l'alcool à flot, cher ami auditeur, que Dieu condamne l'ivrognerie, beaucoup de choses, et le monde pense qu'ils sont dans l'amour de Dieu, qui manifestent de l'amour, ils manifestent de l'amour envers Dieu de cette façon, cher ami auditeur. Donc, voilà comment on peut se tromper quand on prend les choses de Dieu, quand on prend les choses de Dieu quand on prend les choses du monde pour pouvoir mélanger avec les choses de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous voulons vraiment vous dire, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Que nous puissions, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas parce que je prêche ainsi que vous pourriez penser que qui est cette femme-là, elle se prend pour qui? Mais je peux vous assurer que je suis dans le combat comme vous-même. Hein? Comment? Le sang. Je suis dans le combat comme vous-même, cher ami auditeur. Excusez-moi pour le son. Je suis dans le combat comme vous-même, cher ami auditeur. Ne pensez pas que ma chair, elle est différente de la vôtre. Il y a un combat à mener. Vous comme moi, nous avons ce combat à mener pour que nous puissions acquérir ce salut, saisir ce salut, cette chance que Dieu nous accorde pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc c'est à chacun de nous que nous devons avoir cette volonté. Ce n'est pas facile, cher ami auditeur, mais nous devons aller devant la face de Dieu, demander à Dieu de nous fortifier, demander à Dieu de nous aider, demander à Dieu de nous sauver, de nous aider, de nous arracher de toutes ces choses-là, de nous aider véritablement à lui plaire. C'est lui qui définit comment nous devons lui plaire. La parole est là pour nous sanctifier. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dit que celui qui aime, qui l'aime, hein, nous, quand on pense que l'amour, c'est rendre service, l'amour, c'est, je ne sais pas, c'est emmener des cadeaux, l'amour, c'est être près de la personne, etc. Jésus-Christ lui-même, il dit que celui qui m'aime, il entendra les commandements de mon Père et lui-même, il mettra en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il reconnaît ce qu'il aime. Or, malheureusement, ce n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et c'est cette parole qui va nous sanctifier. Donc, chers amis auditeurs, craignons Dieu. Revenez à vous-même, comme dit la parole de Dieu, comme il est convenable. Et ne péchez point. Dans 1 Corinthiens 15, 34, où il est dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15, 34. Il est dit aussi dans Éphésiens que vous pourrez lire 5 verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Il est dit aussi dans 2 Pierre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc c'est vrai, ça fait longtemps que vous entendez parler du retour du Seigneur et sans doute vous êtes en train de vous dire, ah, le retour du Seigneur n'est pas pour maintenant, mais regardez ce qui se passe. Regardez l'année 2020, les milliers de personnes
qui ont débuté l'année et qui n'ont pas vu la fin de l'année 2020 et des morts qui continuent encore en 2021, toujours pour la même cause, toujours pour le même virus. Chose qu'on n'a pas connue depuis des années, que mes parents, mes grands-parents n'ont pas connue, cher ami auditeur, et ça amène tellement de choses. Ça amène la peur, ça amène le manque de confiance. Nous voyons que les gouverneurs, ils sont plus à la hauteur de ce problème. Ils ne savent que penser. Vous voyez, le vaccin est sorti. Combien ils n'ont pas confiance. On n'a pas confiance. On n'a plus confiance. En qui peut-on avoir confiance si ce n'est que Dieu? Cher ami auditeur, c'est sérieux. Dans 1 Jean 2, verset 18, le Seigneur parle. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent contre la croix, ceux qui combattent la croix, ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité pour leur propre vente. Par là, nous savons, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, plusieurs antéchrists. Plusieurs. Il y en a qui parlent de l'antichrist, mais il y en a déjà tellement plusieurs, même dans l'église. Toi qui prêches l'évangile, l'apostasie, toi qui prêches l'évangile corrompu pour garder l'abîme dans ton église, pour avoir un peu plus d'argent, pour avoir le membre, toi qui as la langue faible pour dénoncer le péché. Au niveau de la chair, tu es capable de dénoncer le péché, tu es capable de dire à ton assemblée que péché c'est péché, péché conduit en enfer, l'adultère, la fornication conduit en enfer. Toi qui ne veux pas déranger les membres de ton église pour les garder, parce que l'évangile amer va faire fuir. L'évangile amer est là pour faire un tri. L'évangile amer est là pour sanctifier et faire fuir les hypocrites. Oui, toi, leader, pasteur, évangéliste, bishop, qui a la langue trop faible pour parler dans toute la sincérité, sachez que en faisant cela, nous risquons de faire partie des plusieurs antichrists que la Bible parle. Donc, c'est un avertissement. Revenons à la sanctification, à l'évangile pur de Dieu, pour que nous ne soyons pas comme Judas. Amen. Comme beaucoup, même pas amen, miséricorde, comme beaucoup qui pensent être sur le chemin que Dieu a tracé, mais ils sont sur un chemin parallèle, un chemin contrefaçon, un chemin qui ressemble, mais qui n'est pas le chemin de Dieu. Comme disait le plus puissant prophète des nations, c'est terrible de penser qu'on est déjà dans le ciel avec Dieu, alors que certains pensent, au nom de Jésus, que je fasse partie des vierges sages et que vous aussi vous fassiez partie des vierges sages. Mais c'est terrible de penser qu'on est dans le vrai, qu'on est au paradis avec Dieu, alors que certains et beaucoup même sont déjà inscrits en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pratiquer l'évangile à leur sauce, sans chercher la véritable parole. Quand on entend que beaucoup sont en train d'adorer Dieu devant des statues, en passant par des saints, moi je ne vais pas citer le nom de cette religion, je suppose que beaucoup peuvent deviner, permettez-moi de vous dire que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une abomination devant Dieu. Regardez dans votre Bible, méditez dans votre Bible, ne vous laissez pas
tromper. Mais laissez la parole de Dieu vous convaincre. Amen, chers amis auditeurs. L'heure touche à sa fin, mais je vais passer le micro à Bishop Marie. Je suis certaine qu'il voudra conclure sur tout ce qui a été dit. Mais j'aimerais vous inviter, vous faire une invitation spéciale à l'hôtel de Sablance, Église Dieu de Consolation, avec pasteur Jacqueline et moi-même. Nous organisons une grande journée de jeûne, prière, adoration, louange, guérison, délivrance. Ça dépend de votre foi, chers amis auditeurs. Mais en tout cas, nous allons invoquer ce Dieu terrible, ce Dieu puissant, qui a toujours, qui n'a pas changé, qui les miracles qu'il faisait, que nous connaissons dans les paraboles, dans la Bible, dans les versets. Il ressuscitait les morts, il faisait voir l'aveugle, marcher le paralysé. Nous allons invoquer ce Dieu-là et nous vous invitons à venir partager ce moment. Donc ça va se passer le vendredi 2 avril 2021 de 6h du matin à 16h. Nous allons, j'y serai, l'équipe qui est là, il sera avec d'autres leaders, des intercesseuses. Vous venez avec vos malades, vous venez et vous verrez la gloire de Dieu, je le crois. On vous laisse 2 contacts. Donc l'adresse est PK16, quartier Sablance, impasse 35 jusqu'à la mer. Donc il y aura, on va mettre des ballons, je pense, le long de la route. Et c'est très simple à trouver. Et vous avez 2 contacts. C'est le 0694 38 15 30. Le 0694 96 99 87. Donc, tout cela se passe avec le ministère Repentance Sainteté France, Guyane, Caraïbes. Donc voilà le flyer, je ne sais pas si vous allez le voir, je vous le montre. En tout cas, c'est une invitation, non pas de l'homme, mais c'est une invitation de notre Seigneur Tout-Puissant qui a un rendez-vous avec ceux qui veulent. N'oubliez pas ces contacts 0694 38 15 30, 0694 96 99 87, vendredi 2 avril, 6h à 16h. Donc, je rends le micro à Bishop Marie qui va conclure pour la gloire de Dieu. On va juste remettre ces moments dans la main du Seigneur en prière. Donc, que si on puisse vraiment toucher notre cœur pour ce message qui a été donné, le message qui nous rappelle à revenir à la repentance et la sainteté sur laquelle personne verrait le Seigneur. Amen. Nous allons prier, nous allons demander vraiment le Seigneur nous fait grâce. Comme je dis, je demande la grâce du Seigneur sur ma vie tous les jours, parce que c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne sera aussi pas jugé pour ce qu'on fait. On doit être encore bien plus vigilant parce que le Seigneur Jésus arrive. Amen. Nous allons prier. Je vous invite à prier avec moi et demander pardon au Seigneur. Il nous a menés dans sa sainte volonté. Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur, humblement devant toi, Seigneur, ce soir, pour te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur, pour mes iniquités, pour tout ce que j'ai fait, Seigneur, que je sais qui n'est pas bon devant ta face, tout ce que j'ai pour faire, Seigneur Dieu, qu'il soit, Seigneur Dieu, sur ma inconscience, sur ma conscience, Seigneur, tout ce que j'ai fait, Seigneur Dieu, qui n'est pas ta gloire. Seigneur Dieu, tu vois le cœur de chaque personne qui fait cette prière. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir dans notre vie. Seigneur Jésus, reviens dans notre vie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, la sagesse, Seigneur, que les sages doivent avoir, Seigneur, dans ces moments critiques, Seigneur Dieu, pour s'y mettre à part et pour avoir l'huile sainte, Seigneur, l'huile qui va faire la différence à minuit, quand tu reviendras. Seigneur Jésus, pour notre nom, Seigneur Dieu, écris-le, Seigneur, dans le livre de la vie, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que le péché peut effacer notre nom, principalement, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont déjà en Christ, Seigneur, et qui sont dans les voies du péché, et qui n'ont pas encore se détourné des choses qui amènent à la mort. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous faire grâce. Amène-nous, Seigneur Dieu, à une repentance sincère, à une repentance, Seigneur Dieu, véritable devant toi, et que nous puissions faire attention chaque jour de notre vie, jusqu'à que tu reviendras, Seigneur. Et si on part avance de cette terre, Seigneur, mais que nous puissions être morts en toi, Seigneur Jésus, que nous puissions
Seigneur Dieu, avoir cette part avec toi, Seigneur Dieu, pour la résurrection. Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce encore bien plus mesurée, Seigneur, sur notre famille aussi, Seigneur, que tu puisses aller toucher les cœurs, Seigneur, briser les cœurs pour qu'ils puissent répondre et revenir à toi. Tous ceux qui sont, Seigneur, dans le péché et qui n'arrivent pas à voir, Seigneur, brise, Seigneur Dieu, le voile, Seigneur, et déchire ce voile, Seigneur Dieu, qui empêche notre famille de voir, Seigneur, que c'est le temps de se préparer. Père, au nom précieux de Jésus, nous te prions. Par ton Saint-Esprit, nous te disons merci, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, de nous convaincre des péchés, des justices et des jugements, chaque jour de notre vie. Amen. Soyez tous bénis au nom précieux de Jésus-Christ. On vous aime. Amen. N'oublie pas l'invitation. Amen. C'est un moment très puissant. J'espère être là aussi au nom de Jésus. J'espère que le Seigneur me donne cette faveur et que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. Amen. Rendez-vous dans 2 jeudis. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Amen. Shalom.